J'espère que vous avez la forme. Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir plus de vues sur YouTube pour développer votre business en ligne. En effet, un blog ou une chaîne YouTube sont des vecteurs indispensables pour vos activités en ligne en mettant en avant vos services ou produits ou pour faire de l'affiliation. Cette vidéo s'adresse à ceux ou celles qui souhaitent créer une chaîne ou qui ont déjà une petite chaîne avec un objectif de rentabilité financière. Avant d'aller plus loin dans le détail, pensez à vous abonner à la chaîne pour lancer votre propre business en ligne. Cela fait un peu plus d'un an que j'ai lancé cette chaîne YouTube et à force de faire des recherches, de regarder des vidéos, de lire des articles et de mettre surtout en pratique, en faisant comme tout le monde des erreurs, j'ai développé petit à petit des connaissances, voire même des compétences pour optimiser et améliorer la portée de mes vidéos. YouTube fait partie intégrante de ma stratégie pour mon business en ligne et je vais vous montrer l'envers du décor de ma chaîne. Vous êtes d'ailleurs ici dans mon YouTube Studio. Le premier point est que si le sujet abordé par votre vidéo n'est pas recherché sur YouTube, vous n'aurez aucune vue. Vous pourrez appliquer toutes les techniques recommandées, les tips, les hacks ou ce que vous voulez, cela ne marchera pas. C'est la base. De même, si votre contenu n'apporte pas d'informations, des connaissances, des compétences, des méthodes, des points de vue enrichissants ou encore du divertissement en fonction de la thématique de votre chaîne, la mayonnaise ne prendra pas. Il faut répondre à un besoin de l'audience potentielle. La croissance du nombre d'abonnés est juste la conséquence des analyses de l'algorithme de YouTube. Il y a deux indicateurs à suivre et à améliorer. On va aller sur cette vidéo. Il y a tout d'abord le taux de clic qui se situe ici, le taux de clic par impression, donc le corollaire, le nombre de vues, le taux de clic et le taux de vue. Le second élément est la durée moyenne d'une vue. Et un autre sous-indicateur lié à cette durée qui permettra à votre vidéo d'exploser. On le verra un peu plus loin dans la vidéo. Alors, le taux de clic. Ce taux de clic est déterminé au-delà de l'intérêt du sujet abordé, évidemment, comme je l'ai déjà bien précisé. Donc, ce taux de clic est déterminé par l'efficacité de votre vignette et par votre titre accrocheur ou répondant aux besoins du viewer. Plus le taux de clic est bon, plus YouTube proposera votre vidéo. Ce sont les impressions. C'est un cercle vertueux. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Bon, cela dépend également d'autres éléments que nous allons voir. De plus, durant les premières heures de la mise en ligne de votre vidéo, l'algorithme de YouTube teste votre vidéo en la proposant à un nombre limité, un échantillon de personnes, comme par exemple une petite partie de vos abonnés, afin de déterminer si votre vidéo semble intéressante, notamment en mesurant la durée moyenne d'une vue qu'on va voir un peu plus loin dans cette vidéo. Le texte de votre vignette doit être un complément du titre. Ce titre, tout comme la vignette, doit être percutant et donner envie d'aller plus loin, en jouant soit sur la curiosité, sur le mystère, sur une question répondant à une recherche, sur des résultats, etc., etc. C'est véritablement du copywriting. Et pour ne pas flinguer le point suivant que nous allons voir, la durée moyenne d'une vue, ne faites pas de fausses promesses dans votre titre ou dans votre vignette ou sur votre vignette. Sinon, les viewers vont fuir votre vidéo
et complètement faire descendre en flèche la durée moyenne d'une vue. Comme je vous l'ai dit, la durée moyenne d'une vue, qu'on trouve dans les engagements ici, est le second indicateur à surveiller et à analyser. Plus votre chaîne grossit. Plus votre chaîne grossit, il faut surveiller cela. C'est ce qu'on appelle également le watch time. Il est composé de 2 éléments. Le principal est indiqué ici, c'est le temps moyen de visionnage de votre vidéo. En l'occurrence, sur cet exemple, c'est 3 minutes 38. Plus ce temps est élevé et supérieur à la moyenne, habituelle de votre chaîne, vous voyez ici en gris, en grisé, c'est la performance habituelle, et on voit qu'au démarrage, cette vidéo avait une durée moyenne d'une vue supérieure à cette moyenne. Au bout de quelques jours, c'est revenu dans la moyenne. Néanmoins, cela fait 48 secondes de plus que d'habitude. 48 secondes, ça peut sembler peu, mais ça a permis de faire booster cette vidéo. Ça montre à YouTube que votre vidéo suscite de l'intérêt. YouTube, en fait, ne souhaite que 2 choses. Que le visiteur reste le plus longtemps possible sur la plateforme pour lui montrer des publicités et qu'il revienne sur la plateforme. Garder un visiteur le plus longtemps possible sur votre vidéo est possible en utilisant un ensemble de techniques. Un contenu rythmé dans le texte et dans le montage, un ton de voix non monotone, des rebondissements, des call to action, des demandes de commentaires, etc., etc. Je pourrais, si vous le souhaitez, faire une vidéo plus détaillée sur ce sujet, mettez-le moi en commentaire. Un bon taux de clic et une bonne durée, un bon watch time, une bonne durée de moyenne de vue peuvent suffire pour booster votre vidéo. Mais il y a également un autre point qui peut faire que votre vidéo est encore plus proposée. Et c'est souvent peu expliqué dans les différentes vidéos que j'ai pu voir. C'est le pourcentage moyen de vidéos regardées. C'est-à-dire combien de temps de la vidéo a été regardée. Là, c'est 3 minutes et 40 secondes. Sur 9 minutes 24, vous avez le temps ici, ce qui correspond à 39 minutes. On peut le voir sur un autre exemple, plus parlant, c'est celle-ci qui a très très bien marché, presque 7000 vues. Vous allez voir donc un très très bon taux de clic, 10,4%, c'est un très bon taux de clic. Un engagement qui est à peu près comme d'habitude, donc on pourrait croire que bon, la vidéo ne sera pas boostée d'une façon excellente, mais vous avez presque 51% de la vidéo qui a été regardée. 2 minutes 43 pour 5 minutes 21. Donc, cela a prouvé à YouTube que la vidéo plaisait, puisque 50% de la durée avait été regardée, ce qui est un bon chiffre. Un bon chiffre de ma chaîne, mais également si vous allez voir d'autres chaînes spécialisées sur comment faire des vues sur YouTube, comment faire des vidéos sur YouTube, vous verrez que ce taux est un très très bon taux. Plus ce pourcentage est élevé, plus YouTube va proposer votre vidéo et plus vos vues vont augmenter. Je peux vous montrer aussi des flops de ma chaîne. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, celle-ci, c'est pas un gros flop parce qu'il y a je vous montrerai après, des vidéos qui ont démarré doucement et qui ont bien été boostées par la suite. Vous voyez là, le taux de clic par impression est seulement de 1,3%. Donc je vais voir sur la durée, là ça fait que une dizaine de jours que j'ai mis en ligne cette vidéo. Elle n'a fait que 56 vues, ce qui ne vraiment pas beaucoup. C'est plutôt un nombre de vues pour quand on débute une chaîne vidéo, faire 56 vues, c'est assez commun. Mais au bout d'un an, c'est bon, c'est pas super bon. Et surtout, vous allez voir, l'engagement, j'ai 1 minute de moins que d'habitude. Et j'ai seulement 13% de la vidéo qui a été regardée. 1 minute 23 sur les 10 minutes 46. Donc bon, voilà. Soit il faut que je retravaille ma vignette, soit il faut que je retravaille mon titre.
pour augmenter déjà le taux de clic. Et puis pour le contenu, par contre, eh bien, peut-être que cela n'a pas rencontré son public, que mon contenu n'est pas suffisamment bon. On voit sur ce schéma, sur ce diagramme plutôt graphique, qu'au bout de 30 secondes, tac, c'est à peu près ici, il n'y a plus que 44% de personnes qui ont suivi la vidéo, qui sont encore sur la vidéo, alors que si je prends celle qui a très très bien marché, celle-ci, on va aller au même endroit, vous allez voir tout de suite. Au bout de 30 secondes, vous avez encore 73%, 70%, oui, environ 70% des personnes qui sont encore sur la vidéo. Et ça, c'est également un très bon indicateur pour YouTube. Je voulais juste vous montrer une autre vidéo. C'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Vous voyez ici un taux de clic tout à fait convenable, à 7,8%. Un engagement 1 minute 29, qui n'est pas génial, qui est en dessous de la moyenne. Mais vous avez un très très bon taux. Bon, elle durait que 2 minutes 32, c'est peut-être pour ça également, mais il faut jouer là-dessus. Presque 60%, un peu plus de 59% de pourcentage moyen de vidéos regardées. Et donc, vous voyez, au démarrage, cette vidéo, c'était ma toute première. Et elle n'a pas beaucoup, on va voir dans les aperçus, pardon. Au démarrage, vous voyez, au bout de 20 jours sans vues, bon, c'est déjà pas mal hein, pour une première vidéo. Et puis petit à petit, vous voyez, au bout de 159 jours, 200 jours, pardon, hop, vous voyez la montée exponentielle. Bon, elle n'a fait que 700 vues, mais je suis très content, c'est ma toute première vidéo qui m'a rapporté également 23 abonnés supplémentaires. Donc franchement, celle-ci, je la conserve. YouTube demande principalement 3 choses au-delà de toutes les techniques. De la patience et de la motivation, car vos premières vidéos vont quasiment n'avoir aucune vue à court terme. Être également régulier dans la publication de vos vidéos. Tenez bon sur votre chaîne, même si les résultats se font attendre. Il faut évidemment être sur une thématique porteuse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!